en direct de la scène musicale pendant 2 jours. Pendant 2 jours, Paris Radio Show, en direct sur connectonair.com. Avec Broadcast Associés. L'interview sur Connect en Air. Un gros volume d'interviews que vous allez retrouver après en rediffusion, en podcast, en plein de choses. En attendant, on est en direct de la scène musicale, Alain Carré avec ses invités. J'ai une bonne nouvelle, Olivier. Vas-y, dis-moi. La relève est assurée. Ah, ça j'adore. Vous voyez, temps que j'aille me coucher. Il est 15h30. Je reçois Yanis Yanis Hachemi et Caroline, je cherche ton nom. Garnier, Caroline Garnier. Mais non, Caroline c'est la relève, Garnier. Caroline Garnier, s'il te plaît. Comme l'opéra. Tous les deux, vous allez nous parler d'une école dans laquelle vous avez eu l'occasion déjà de travailler, d'apprendre. Hein. C'est l'école de l'INA Formation, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. L'INA, qui, dans mon cas, m'a formée à l'animation radio. Et dans le mien, l'INA me forme à la réalisation de radio et de podcast. Alors Yanis, tu m'expliquais tout à l'heure qu'en fait, tu allais être multitâche, toi, un peu. Hein. C'est ça le truc, c'est le métier de demain. Il faut savoir faire du podcast, de la vidéo, de la radio, des interviews. C'est génial. C'est un peu ce qu'on remarque. Un peu de réalisation, un peu de technique. Bon, quoique, on a commencé par faire un petit peu de technique. Tout dépend du profil. Mais c'est vrai que quand on était tout seul derrière la console, etc., forcément, il fallait faire un petit peu de tout. Maintenant, ça a un petit peu changé. Et de programmation après. Mais c'est intéressant après d'être un peu un couteau suisse, le laserman du podcast. Absolument, c'est la première promo de cette formation. L'enjeu, je pense, c'est de réunir à la fois l'angle de production, donc tout ce qui est relatif à l'édito, à la création, et aussi tout ce qui est relatif plutôt à la technique, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve de plus en plus seul dans les productions et dans... Enfin, je sais pas si tu me suis, Caroline, là-dessus. Il faut être autonome. Il faut être autonome, oui, c'est ça. Indépendant, adaptable. Choisir le bon matériel. Voilà, tout ça sans pas perdre de créativité, donc ça nécessite une formation à l'INA, je crois. Il faut être souple. Oui, absolument. Il faut être souple techniquement. Il faut aussi avoir des ambitions à la fois sur l'aspect éditorial, donc pouvoir porter des projets ou au moins pouvoir driver des gens qui en ont. Et ensuite, il faut être un minimum intéressé et porté sur la technique pour pouvoir avoir une multitude de qualités et pouvoir aller les vendre aux différents... Ça veut dire qu'il faut avoir un regard sur l'actualité, un regard sur le journalisme, l'écriture, en même temps. Caroline, tu confirmes? Ah oui. Et par exemple, dans le cas du podcast, qui est un peu... Alors nous, j'ai été formée à l'animation radio, mais on est bien conscient que l'audio est en pleine mutation et qu'on espère peut-être un jour pouvoir vivre du podcast. Mais... Il y en a qui vivent du podcast. Il y en a, mais bon, c'est pas la majorité peut-être, mais oui, bien sûr. En France, c'est une poignée, mais on espère qu'une économie va se développer autour de ce contenu audio. Il y a quand même des business models qui commencent à se dessiner. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas viable pour le moment pour la plupart des personnes. Pour tous ceux qui font du podcast, en revanche. Oui. Ça, c'est clair. Mais c'est un petit peu comme la radio au tout début. On était un petit peu dans le même schéma quand il y avait 1000 radios libres. Exactement. Il y avait beaucoup de bénévoles et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé et commercialisé. Et c'est ce qu'on disait avec... Pardon, excuse-moi Yanis. C'est ce qu'on disait avec notamment Eric Lange, qui est un des formateurs de cette formation, le CQP d'animation radio. Oui, tu es à l'INA. CQP. Alors, oui. Je voulais savoir ce que ça voulait dire CQP parce que c'est le certificat. La certification de qualification professionnelle, bien sûr. Alors pour avoir le diplôme, il faut savoir prononcer. Nous on l'a pas. C'est la première fois. Nous on peut pas l'avoir. Et j'ai été diplômée, et c'est pas un poisson d'avril, le 1er avril dernier de cette formation qui s'est déroulée dans mon cas pour 6 mois, puisque j'ai eu la chance de faire cette formation en alternance avec un contrat de professionnalisation avec France Bleu Touraine. Donc ça ouvre des portes. C'est bien la preuve que ça, déjà, c'est une super opportunité puisqu'on est en immersion concrètement dans une radio. On a la possibilité de faire du micro tout de suite. Dans mon cas, j'ai pu faire des chroniques, de la co-animation. D'un côté, on est formé par des professionnels du monde de la radio. Éric Lange, pour le mentionner, Olivier Cauchois qui a été sur Énergie, Xavier Lessus, directeur de Nostalgie. Enfin, on est vraiment guidé et on a un apprentissage avec des professionnels. Et ensuite, on a l'opportunité, grâce à ce format d'alternance, d'appliquer nos connaissances, de trouver notre personnalité radiophonique à travers cette super expérience, dans mon cas, chez France Bleu Touraine. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant quand on arrive? Vous aviez fait de la radio avant la formation ou pas du tout?
Alors dans mon cas, j'avais travaillé dans une radio associative pendant 2 ans, donc l'enjeu n'était pas le même. Hein. On parlait à une dizaine d'auditeurs. Oui, mais ça, c'est pas important. Il y a forcément l'enjeu n'est pas le même. Mais il y avait déjà cette connaissance de l'ambiance quand même. Même si c'est plus petit, il y avait je sais pas moi, des 2 journalistes de table de mixage, etc. Oui. Mais qu'est-ce qui est le plus impressionnant quand on arrive chez France Bleu? Parce qu'on arrive quand même dans une structure, quelle que soit la ville, qui est quand même relativement grande, avec peut-être chacun son poste, avec une des rédaction, techniciens, avec des animateurs. Du matériel pour aller dehors. Et qu'est-ce qui est le plus grisant? Alors, ce qui est le plus impressionnant, je dirais, c'est de rentrer dans une dynamique. Parce que dans une radio associative, dans celle dans laquelle j'étais, il n'y avait pas de rodage, en fait. C'était un petit peu... c'était du fait maison, en fait. Alors, mais c'est génial, mais c'est du fait maison. Et quand on arrive dans une structure comme France Bleu, où tout est rodé, et qu'en plus, on a un fantasme de cette radio-là, de ce monde-là. Donc déjà, c'est un peu de casser ce fantasme, de rentrer dans cette dynamique. Et je pense que c'est de prendre le pli. Et en fait, on trouve une utilité aussi sur le cas de France Bleu. C'est une super radio locale et oui, tout de suite ça a été tout de suite. Excusez-moi, j'ai pas été en portable, je suis une très mauvaise animatrice radio, toujours mettre son portable. C'est pas grave, c'est invité là. Mais je dirais le plus impressionnant, c'est de se coller à cette dynamique, et de dire ça y est, enfin, fini de fantasmer, maintenant c'est nous qui faisons la radio. Et alors quelque part, c'est quoi la radio de demain? Oui, j'allais un petit peu rejoindre ta question parce que je me dis, en 2022, qu'est-ce qui motive comme ça des jeunes comme vous à aller faire de la radio? Parce qu'on a l'impression que parfois la radio, certains ont l'air de dire, c'est quand même un vieux média, on l'écoute de moins en moins, on est de plus en plus sur les plateformes. J'aurais une anecdote là-dessus après. Je pense que peut-être que pour nous qui venons d'une génération un peu différente de la vôtre, qui a une génération qui est submergée d'images, submergée de messages, on a vraiment cette obésité de l'image qui nous suit depuis le départ. On arrive aussi à un moment où le son, ça représente une fenêtre de tir, une évasion, une pause aussi sans doute. L'imaginaire aussi. L'imaginaire que l'on peut avoir avec le son, ce qui fait quand même la magie de la radio. Ah c'est clair. Donc, pour moi, c'est quelque chose de magique depuis toujours. On a peut-être un truc un peu sadomasochiste à vouloir pénétrer un milieu qui est quand même assez cloisonné, notamment quand on parle de la radio, avec des métiers qui sont assez distincts, notamment en termes de production, en termes de réalisation. Il y a des barrières qu'on décèle déjà assez fort. Il y a de moins en moins de barrières. Vraiment, on peut s'ouvrir aujourd'hui. D'ailleurs, on peut en être les témoins. On a fait de la radio en étant animateur, mais en étant aussi programmateur, en touchant au web, en étant moi, c'est ça qui m'intéressait. Si on parle de nous un peu, moi j'ai été animateur, directeur de la programmation musicale, directeur des programmes, et c'est vrai que d'arriver à toucher un peu à toute la palette, c'est quand même super intéressant, parce qu'on a peut-être un moment un petit peu marre de ceci, de cela. Mais ce que je voulais dire sur la radio, un peu désuet ou pas, Spotify, il y avait une playlist qui s'appelait Hit Musique ou un truc comme ça. Ils ont rajouté le mot radio dedans. Et ils ont multiplié par 10 le nombre d'écoutes et d'abonnés à la playlist en ajoutant simplement le mot radio après hit. Et donc il y a quand même dans l'inconscient de tout le monde ce média et ce produit qui fait entre guillemets rêver, puis qui a ses codes. La radio, on y apprend des choses, on se divertit, on découvre de la musique, et même si les plus jeunes l'utilisent peut-être un petit peu moins, je pense que de toute façon c'est dans l'inconscient collectif. Et puis dans mon cas, la radio, c'est vraiment une histoire d'amour. Ce que je veux dire, c'est que je suis une passionnée de radio. J'ai grandi avec la radio. Pour moi, la radio, c'est ma grande tante. C'était ce tin qui me réveillait tous les matins quand on écoutait RTL. Donc en fait, je pense que vouloir faire de la radio, c'est aussi de réaliser ce fantasme, de dire ça y est, on va m'écouter. Et puis en plus, il y a un autre enjeu dans le monde de la radio, c'est que pendant longtemps, ça a été très masculin. Et donc c'est challengeant de se dire, moi je vais un peu féminiser à ma façon ce milieu-là. D'ailleurs, alors, il y a 2 choses. Moi, je trouve assez surprenant déjà de vous entendre, vous, parler de radio, de contenu. Parce qu'on dit, voilà, radio de contenu, France Bleu, RTL, tu évoquais RTL avec le top horaire d'RTL, mais on parle peut-être un petit peu moins de radio musicale, alors que nous on a grandi un petit peu avec on est arrivé en même temps avec ces radios-là, donc c'était plus facile aussi d'y aller. Oui, c'est sûr. Mais donc là c'est quand même assez surprenant, mais en même temps ça laisse ouvert le champ des possibles de façon extraordinaire encore, parce qu'il y a vraiment du potentiel, et
pouvaient prendre la relève et raconter des histoires à la radio. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que non seulement vous pouvez faire de la radio en direct et faire de la radio de contenu, mais en plus traduire ce contenu avec des podcasts, sur des web radios. Et donc c'est un média qui se transforme et qui est un vrai média à 360 degrés. Et je pense que vous avez connu la libération de la FM dans les années 80, et je pense que là, on en parlait avec Eric Lange, on vit une sorte de seconde libération de la FM avec tout ce qui est podcast. Maintenant, on a accès assez facilement à tout ce qui est enregistrement, montage, etc. Et en plus, il y a une page blanche. Les podcasts, c'est une vraie page blanche. Donc pour la créativité, c'est génial. Et avec des outils extrêmement novateurs. On peut aborder des sujets divers et variés, et c'est une sorte de libération de la parole aussi. Donc, Bon, c'est passionnant, je pense qu'on pourrait effectivement parler pendant des heures. Mais... Le mot de la fin, Yanis, il n'a pas beaucoup parlé. Non, mais juste peut-être pour faire le lien avec ce que vous venez de dire autour de la transformation de la radio, effectivement, on sent bien qu'il y a tout un moment un peu important qu'on est en train de vivre, où tout est en train de bouger, où on est en train de replacer un peu les dés de tout cet écosystème sonore. Et c'est vraiment assez excitant. D'ailleurs, tous les deux, on est réunis aujourd'hui pour réaliser une série de 6 podcasts qu'on va livrer pour le Paris Radio Show. Le nom le nom, c'est encore à définir. Okay, je voulais faire une super promo, mais c'est comme ça. L'exclusivité. Mais en tout cas, il y a bien une musique qui nous a titillé dans la réflexion éditoriale, c'est Video Kill the Radio Star. Et il y a toujours un moment où on se demande qu'est-ce qui va tuer la nouveauté. Et aujourd'hui, on est peut-être à ce moment-là et on a hâte de voir la suite. Vous en serez les artificiers, en tout cas, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'être passés tous les deux. Donc l'école de l'INA. Oui, l'information. Oui. Merci Caroline, merci Yanis. Et bon salon, merci. Et puis belle vie à vous avec plein de belles choses. Et plein de sons. Merci beaucoup. ConnectOnAir.com. On reste ici en direct de la scène musicale, 2 jours de fête de la radio qui ont été lancés ce matin par le président de l'Arcom lors des assises de ce Paris Radio Show. Plein d'interviews jusqu'à ce soir 18h. Je crois que le salon ferme un petit peu plus tard, mais nous nous arrêterons à 18h parce que il y a un moment, nous ne sommes pas la nouvelle génération, nous ne sommes pas la relève, c'est plutôt nous qu'il faut relever. Et donc on va être là jusqu'à 18h. Les interviews continuent, c'est Sévan qui va s'y coller. Paris Radio Show. Audio. Musique. Podcast.